La concession automobile Prestige Motors brillait sous le soleil de midi. Ses grandes vitrines laissaient entrevoir des voitures de luxe étincelantes, et l'odeur de cuir neuf se mêlait à celle du café fraîchement préparé pour les clients. C'était un lieu où seuls les plus riches pouvaient s'offrir les véhicules haut de gamme qui y étaient exposés, et c'était ce qui attirait une clientèle triée sur le volet. Derrière le bureau du directeur, Claire Dupont, la directrice de la concession, observait calmement les clients entrer et sortir. Femme dans la quarantaine, elle portait des vêtements de créateur et des lunettes de soleil imposantes qui trahissaient son goût pour le luxe. Elle était convaincue de son propre statut. Depuis qu'elle avait pris la direction de cette concession, elle se considérait comme une figure incontournable du quartier, une personne qui savait qui méritait son attention et qui ne l'avait pas. Ce jour-là, un homme entra dans la concession. Il était vêtu simplement, un jean noir, un pull gris et des baskets usées. Il avait une prestance calme, mais son apparence ne correspondait pas à l'image de client qu'elle s'attendait à voir dans son showroom. Il n'était pas l'un de ces hommes d'affaires bien habillés ou ces célébrités qu'elle avait l'habitude de servir. L'homme s'approcha du comptoir où Claire l'attendait déjà. « Bonjour, je voudrais voir vos modèles de voitures de sport », dit-il d'une voix posée. Claire l'observa un instant, jugeant son apparence. Ses cheveux étaient courts, son visage marqué par une certaine expérience, mais il ne correspondait pas à ce qu'elle estimait être le client idéal. Elle soupira en silence avant de lui répondre d'un ton condescendant. Nous avons des modèles très exclusifs. Je suis sûre que vous ne cherchez pas quelque chose de trop cher. Si vous souhaitez quelque chose d'abordable, je vous recommande de vous diriger vers le parking à l'arrière, où nous avons quelques voitures d'occasion. L'homme la regarda, sans cela. Il ne répondit pas immédiatement, et Claire, impatiente, commença à lui tourner le dos. Je vais appeler un de mes vendeurs pour vous montrer ce qui vous conviendrait mieux. L'homme, cependant, fit un geste pour l'arrêter. Non, merci. Je préfère voir les modèles en personne. Sa voix était calme mais fermement assurée. Claire fronça les sourcils, agacée. Elle avait l'habitude que les clients acceptent ses recommandations sans poser de questions, mais il ne semblait pas vouloir coopérer. L'homme insista, demandant des informations sur une voiture en particulier. Claire, déjà agacée, prit une profonde inspiration et décida de l'expulser. « Je suis désolée, mais je pense que vous vous êtes perdu. Cette concession ne correspond pas à vos attentes. Je vais demander à un de nos gardes de vous escorter dehors. Vous comprenez, ce n'est pas l'endroit pour vous. » L'homme ne réagit pas, mais son regard se fit plus perçant. Claire ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas l'air perturbé. Le regard des autres clients commença à se poser sur eux, attiré par la scène, mais Claire, sûre d'elle, pensa qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité. « Excusez-moi, mais je vais devoir demander à l'un de mes employés de vous escorter, » répéta-t-elle d'un ton sec. « Vous ne pouvez pas rester ici. » Quelques minutes plus tard, l'homme se leva lentement de sa chaise, sans un mot, et se dirigea calmement vers la sortie. Son pas était mesuré, comme s'il n'avait pas été dérangé par la scène qui venait de se dérouler. Claire observa ses mouvements, son cœur battant de plus en plus fort dans sa poitrine. Elle se sentait profondément irritée par son manque de réaction. Après tout, il n'était qu'un client comme un autre, non? Son attitude calme n'était qu'une démonstration de son ignorance face à la situation, pensait-elle. Il ne pouvait pas comprendre, bien sûr. Elle avait raison de l'expulser. Claire tourna lentement son regard vers l'un des employés qui observait la scène avec une expression inquiète. Elle secoua la tête et lui donna l'ordre d'accompagner l'homme jusqu'à la sortie, de veiller à ce qu'il quitte les lieux. Ce n'était qu'une formalité, pensait-elle. Elle était dans son droit. L'homme avait dépassé les limites, et il était temps de rétablir l'ordre dans sa concession. Mais avant que l'employé ne bouge, un bruit brusque interrompit la scène. Le téléphone de Claire vibra sur son bureau, la sonnette du message indiquant un appel entrant. Elle fronça les sourcils. Qui pouvait bien l'appeler à ce moment précis? C'était rare qu'elle reçoive un appel en dehors des horaires fixes. Elle attrapa le téléphone et décrocha, un peu agacée par l'interruption. « Oui, je vous écoute », répondit-elle d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. À l'autre bout du fil, une voix grave et assurée se fit entendre, une voix qu'elle connaissait bien. C'était l'avocat partenaire de l'entreprise, un homme de pouvoir dans le milieu des affaires et un de ses contacts les plus précieux. « Claire, tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Tu as expulsé Monsieur Benard. »
Le nom résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. M. Bernard. Elle resta un instant silencieuse, le regard fixé sur la porte par laquelle l'homme venait de disparaître. Son esprit chercha frénétiquement à associer ce nom à quelqu'un qu'elle connaîtrait. Mais rien ne venait. M. Bernard. Ce nom ne lui disait rien. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda Claire, sa voix soudainement tremblante, un frisson parcourant sa colonne vertébrale. « Quel monsieur Bernard ?» La voix à l'autre bout du fil s'éclaircit, comme si l'avocat voulait s'assurer qu'elle avait bien compris. M. Bernard. Claire. Il est l'un des plus grands investisseurs de la région. Propriétaire de plusieurs concessions automobiles, et en ce moment même, il possède celle que tu diriges. Il est aussi actionnaire dans d'autres secteurs clés. Celui que tu viens de jeter dehors, c'était lui. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Claire sentit son cœur se glacer. Elle resta là, immobile, figée par la réalisation brutale. L'homme qu'elle venait de traiter comme un client ordinaire, celui qu'elle avait envoyé balader sans même l'interroger, n'était rien de moins que le propriétaire de Prestige Motor, l'homme derrière la réputation et le succès de cette concession. Elle venait de l'humilier publiquement, de l'expulser sans la moindre hésitation, sans même chercher à comprendre qui il était. Le moteur même de son entreprise, son employeur, l'homme à qui elle devait son poste, et elle venait de le jeter dehors comme un vulgaire intrus. Son ventre si nua. L'idée de ses actions la frappait avec une violence inouïe. C'était comme un coup de poing dans l'estomac, et elle eut l'impression que le sol sous ses pieds vacillait. Elle chercha à reprendre ses esprits, mais l'ampleur de son erreur était trop grande. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Ce qu'elle venait de faire était irréparable. Le regard froid et impassible de l'homme lui revenait en tête, et le poids de ses propres choix l'enfonça un peu plus dans le sol. « Raccroche maintenant, Claire », lui conseilla l'avocat d'une voix calme mais urgente. « Monsieur Bernard veut te parler. Il organise une réunion d'urgence. Tu dois être présente. Et crois-moi, tu n'as pas intérêt à lui faire attendre. » Claire raccrocha mécaniquement, son esprit tourbillonnant. Elle regarda autour d'elle, ses yeux errant sur la pièce, sur les visages des employés qui se tenaient là, eux aussi témoins de la scène. Elle ne les avait pas remarqués auparavant, mais maintenant elle sentait leur regard perçant sur elle, comme des dagues invisibles qui la scrutaient avec jugement. Les murmures commencèrent à se faire entendre autour d'elle, mais Claire n'entendait plus rien. Elle se leva précipitamment de son fauteuil, son cœur battant à tout rompre. Elle n'arrivait plus à respirer normalement. Elle se précipita dehors, espérant rattraper l'homme, mais il était déjà loin. La porte du garage se referma dans un bruit sourd derrière elle. Le visage de M. Bernard, son regard glacé, se tenait devant elle comme une silhouette fantomatique, un spectre qu'elle ne pourrait plus fuir. Ses pas rapides résonnaient dans le hall, mais la seule chose qui résonnait dans son esprit était le nom qu'elle venait d'entendre, M. Bernard. Le propriétaire. Le patron. Une fois dehors, elle s'arrêta au bord du trottoir, le regard perdu dans le vide, incapable de faire un seul pas de plus. Elle n'aurait pas dû agir ainsi, elle n'aurait pas dû juger cet homme sur son apparence. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Quelques heures plus tard, la réalité la frappa de plein fouet. Monsieur Bernard, l'homme qu'elle avait humilié, l'avait fait appeler pour organiser une réunion urgente. Il ne semblait pas être du genre à laisser passer ce genre d'affront. Claire dut faire face à l'imminence de ce qui l'attendait, consciente que sa carrière et sa position dans l'entreprise étaient désormais entre les mains de cet homme qu'elle venait de traiter de manière si indigne. Ses erreurs, ses jugements hâtifs et son arrogance allaient, elle le savait, lui coûter cher. Mais ce qu'elle ignorait, c'était à quel point cet incident allait transformer sa vie, sa carrière, et sa perception du pouvoir et de l'humilité. Tout était sur le point de changer pour elle, et elle se rendait compte qu'elle venait de se retrouver face à un homme bien plus puissant qu'elle n'aurait jamais imaginé. La réunion se déroula dans un bureau haut de gamme, un espace qui respirait l'élégance et le pouvoir. Les murs étaient tapissés de bois sombre, et les fenêtres, à la vue imprenable, donnaient sur la ville, plongée dans une lumière tamisée. Chaque détail, de la décoration sobre aux meubles luxueux, témoignait de la réussite et du raffinement de M. Bernard. Il se tenait là, seul, derrière un bureau imposant, une posture droite et imposante. Il n'avait pas besoin de gestes ostentatoires pour imposer son autorité. Son regard, acéré et perçant, en disait long sur la force tranquille de cet homme. L'air dans la pièce était presque palpable, lourd de tension. Claire se sentit plus petite que jamais,
comme si chaque centimètre de son corps avait rétréci sous la pression. Elle savait que tout était en jeu maintenant. Sa carrière, sa réputation, tout ce qu'elle avait construit en tant que directrice de la concession, était suspendu à ce moment. Elle inspira profondément avant d'entrer dans la pièce, essayant de se donner une contenance qu'elle ne ressentait pas vraiment. Chaque pas qu'elle faisait semblait plus lourd que le précédent, comme si la distance qui la séparait de M. Benard allait se transformer en abîme insurmontable. « Madame Dupont », commença M. Benard d'une voix grave et calme, une voix qui semblait émaner d'une profonde maîtrise de soi. « Je crois qu'il est nécessaire de discuter de votre futur au sein de cette concession. » Le silence qui suivit pesait comme une chape de plomb. Claire se sentit submergée. Elle avait beau se préparer, aucun discours, aucune excuse ne semblait suffisamment forte pour effacer son erreur. « M. Bernard, J.E. » commença-t-elle, mais elle ne trouva pas immédiatement les mots. Elle sentit une chaleur monter à ses joues. Elle savait que ce qu'elle avait fait était irréparable. Ses pensées tournaient dans sa tête à toute vitesse, et elle chercha une échappatoire à cette situation. Elle se força à reprendre son calme et tenta de se justifier, espérant que ses paroles seraient entendues. « Jay, je crois que j'ai agi sous l'effet de l'instinct. Je n'ai jamais imaginé qu'un homme, mal habillé comme vous puissiez être. » Elle s'arrêta brutalement, consciente qu'elle s'enfonçait à chaque mot. « Je veux dire, je n'ai pas. » Mais M. Benard l'interrompit, sans hausser la voix, mais avec une fermeté glaciale. « Ce n'est pas votre instinct que j'attendais, madame. Ce que j'attendais, c'était du respect. Vous avez expulsé le propriétaire de cette concession. Pas un client, pas un simple visiteur. Moi. » Claire sentit son cœur s'arrêter un instant. L'intensité de la réprimande était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait sous-estimé l'importance de son erreur, pensant qu'elle pourrait en minimiser les conséquences. Mais l'intensité du regard de M. Benard, combinée à ses mots mesurés, lui fit comprendre qu'elle venait de faire une faute impardonnable. Il ne s'agissait pas seulement de l'erreur d'une journée, elle avait piétiné la dignité de l'homme qui contrôlait non seulement la concession, mais aussi une part importante de l'industrie locale. Elle baissa les yeux, honteuse, sentant une vague de culpabilité l'envahir. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un coup supplémentaire contre sa conscience. Comment avait-elle pu être aussi aveugle, aussi dure, aussi déconnectée de ce qui importait vraiment? Elle se rendait compte que ses préjugés avaient pris le dessus, qu'elle s'était laissée guider par des jugements superficiels au lieu de faire preuve de discernement et d'humilité. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, » murmura-t-elle, sa voix faible, presque inaudible. « Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cela. Je suis prête à accepter les conséquences de mes actions. » Monsieur Benard la regarda longuement, sans une once de colère dans les yeux. Il n'était pas pressé de rendre son verdict, et l'attente, le silence lourd entre eux, accentuait encore la tension qui régnait dans la pièce. Finalement, il brisa ce silence de façon surprenante. « Je vais être clair, » dit-il, son ton ne trahissant aucune émotion particulière. « Je pourrais vous renvoyer, vous faire partir immédiatement, et vous ne pourriez rien y faire. Mais ce ne serait pas dans mon intérêt. Je crois en la seconde chance, surtout lorsqu'elle est méritée. » Un léger frisson parcourut le dos de Claire. Elle se tenait là, face à un homme qui avait toutes les raisons de la congédier, mais qui choisissait une voie bien plus difficile, la rédemption. Elle se rendit compte que, dans ce moment de tension, M. Benard ne faisait pas qu'évaluer ses erreurs. Il observait son caractère, sa capacité à apprendre de ses fautes et à en sortir grandi. « Vous allez rester à votre poste, » dit-il finalement. « Mais sachez une chose, votre attitude future sera scrutée de près. Vous n'aurez pas d'autre chance. » Je vous accorde cette seconde chance, mais je m'attends à ce que vous changiez radicalement votre approche des choses. Le respect ne se gagne pas par l'apparence, mais par l'attitude. Claire sentit son souffle se couper. Elle venait d'échapper à la catastrophe, mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un processus difficile. Une profonde remise en question s'imposait. Elle devrait désormais vivre en accord avec cette leçon, accepter l'humilité et la dignité dans ses relations professionnelles, sans jamais oublier que l'apparence ne faisait jamais la réalité. Le lendemain de cet entretien, la direction annonça un changement radical dans la gestion de la concession. Une nouvelle politique serait instaurée pour garantir que chaque client, qu'il soit habillé de manière élégante ou non, soit traité avec respect et dignité. Les employés furent invités à revoir leur approche,
à faire preuve de plus de discernement et à comprendre que chaque personne, quel que soit son statut ou son apparence, méritait d'être accueillie avec le même niveau de respect. De son côté, Claire, désormais consciente de la portée de son erreur, se retrouva dans une position de remise en question. Ses préjugés avaient failli lui coûter sa carrière, mais elle était déterminée à ne pas laisser cette erreur définir son avenir. Elle savait que cette expérience la changerait à jamais. Les jours à venir seraient difficiles, mais elle se promit de ne jamais oublier ce que cette journée lui avait enseigné, que derrière chaque visage se cachait une histoire, une dignité, et qu'il était impératif de la respecter, sans jamais se fier aux apparences. Elle se mit à travailler plus dur, plus humblement, avec une vision nouvelle et une profonde compréhension de ce que cela signifiait vraiment diriger une entreprise. Monsieur Benard, lui, restait dans l'ombre, observant son évolution. Il ne l'avait pas mise à l'épreuve par hasard. Il savait que seule une vraie prise de conscience pouvait aboutir à un changement durable. Et Claire, peu à peu, commença à comprendre ce qui était vraiment important, l'humilité et la capacité à apprendre.